Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, je suis, je sais pas, dans une énergie de fou parce que je reçois une invitée. Je vous la présente plus, mais je vous la présente quand même. C'est Ami de Mon Jardin Capillaire, ma sœur. Salam alaikum. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Alaykoum salam, je vais bien. Alhamdoulilah. Et toi, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente. C'est ta première dans un podcast. Alors, c'est pas pour mettre la pression que je répète ça. Pas Merci à du tout, toi. mais c'est parce que je me sens vraiment honorée. Donc, Ami, merci mille fois. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, dans les détails, parce qu'on va rentrer bien en profondeur dans tout ça dans cette interview. Ok, en tout cas, moi, je te remercie, toi, de m'avoir invité sur ton podcast. C'est la première fois que je participe à un podcast. On m'avait plusieurs fois invité, mais à ce temps-là, j'étais trop timide pour accepter l'invitation. Et au moment où je me sentais prête, c'est pile le moment où tu m'as demandé de participer à ton podcast. J'ai débarqué. Voilà, tu as débarqué, c'est un honneur. C'est pour moi l'honneur, ma sœur. Donc, je me présente. Moi, je suis Ami. Je suis la fondatrice de la marque Mon Jardin Capillaire, qui existe depuis 2015 maintenant. On propose des produits capillaires pour régler les problématiques de cheveux, style la chute, la casse, le manque de volume, le manque de pousse. Et je suis également la fondatrice de l'école en ligne, la Natural Business Academy, qui existe depuis quelques mois, là. C'est tout récent. Elle doit avoir 4 ou 5 mois. Un petit plus peut-être, je suis expatriée au Sénégal depuis 4 ans, parce que je sais que ça peut en intéresser. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment d'abord merci pour cette présentation-là. C'est vrai que j'ai pas mentionné la Natural Business Academy, mais c'est ton dernier bébé. On aura aussi l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans l'interview. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né Mon Jardin Capillaire, qui est quand même une ref sur Insta, et pas que forcément, mais comme on le disait juste avant qu'on commence à enregistrer, tu as une communauté incroyable, elle est magnifique sur ce compte-là. Comment c'est né? Comment c'est arrivé? Dis-nous tout. Ouais, c'est vrai que ma communauté, elle est magnifique. J'ai pas à me plaindre. Et ça fait. Mon jardin capillaire, c'est né il y a 10 ans, à peu près. J'avais fait un lissage brésilien pour un événement. Mmh. Et la catastrophe. Aïe. Euh, Au moins, l'événement s'est bien passé. En rentrant à la maison, le soir, quand je me suis douchée, je voulais me faire un petit shampoing et tout. Et là, tous mes cheveux tombent dans la baignoire. Mais vraiment tout. Mmh. Et j'étais choquée, littéralement choquée. J'ai dû couper tous mes cheveux à ras Mmh. et j'ai voulu en prendre soin, mais là, du coup, naturellement, pour récupérer ma chevelure, quoi. Et Mmh. c'est de là, j'ai commencé à faire des mixtures à la maison, des mélanges et tout pour récupérer mes cheveux, en m'inspirant des youtubeuses américaines parce que au temps où moi j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, il n'y avait pas de youtubeuse afro en Mmh. France. Ouais, ouais. Donc, je m'inspirais des youtubeuses américaines et tout. Et j'ai commencé mes mixtures, mes mélanges, j'ai commencé à appliquer sur mes cheveux. Et j'ai vu que ça prenait, quoi. J'ai vu que ça prenait. Mes copines, mes sœurs, elles commençaient à me demander, ouais, fais-moi pour moi aussi et tout. Et quand je leur ai fait, elles ont vu les résultats. Et c'est elles qui m'ont poussé à me lancer, hein, à lancer ma marque. Et de là est né Mon Jardin Capillaire. Donc là, on était encore en France à ce moment-là? Oui, oui, j'étais en France. J'étais en France. C'était à 8 ans maintenant. Et d'ailleurs, même pour la petite histoire, Mon Jardin Capillaire, je dis toujours que c'est une entreprise familiale parce que même pour le nom de la marque, c'est ma sœur qui l'a trouvé et tout. Donc, petit clin d'œil à elle. Ouais, bah, elle a bien trouvé. Ouais, trop, j'ai trop aimé. Mais Et tout est voilà. nickel en plus parce que même avec les initiales, ça rend bien. Le nom tel quel, il rend bien. Elle a une Nickel. bonne Ah non, inspi. franchement, je suis love du nom. Ah ouais, bah, ça se ressent et c'est ce qui permet aussi que tu communiques aussi bien, dessus et que tu aies réussi justement, on parlait de cette communauté, ben, à fédérer, toutes ces personnes autour de toi et donc tu as commencé petit et comment ça se fait que ça a commencé à grandir comme ça et à prendre de l'ampleur? Bah, en fait, au début, pour te dire, j'étais même pas sur les réseaux sociaux. Je vendais juste comme ça avec mes proches et le bouche à oreille. Et ça se vendait super bien. Alors, ma belle. Donc, parce que c'est ce qui manquait sur le marché, en fait. Les produits naturels, artisanaux et tout, à ce temps-là, il n'y en avait pas. On n'était que trois sur le marché.
On n'était que 3 exactement. Et surtout si c'est, spécifique aux, chevelures afro parce qu'on sait, qu'il y a plein de produits, en fait, mais qui sont hyper chimiques, hyper mauvais pour les cheveux. Exactement, exactement. Du coup, au début, j'avais commencé pour cheveux afro Mmh. et j'ai à cause de la demande, j'étais obligée de me diversifier et j'ai élargi, sur tout type de cheveux parce que, j'avais énormément de maghrébines qui me contactaient, qui voulaient des produits. Donc de là, après, ça a été, tout type de cheveux et j'ai vu que ça prenait trop d'ampleur et j'ai lancé ma page Instagram. Encore pour la petite histoire, c'est ma petite sœur qui m'a fait mon Instagram. Bah, franchement, c'est Et top! ouais et de là, après voilà quoi, ça a pris et on est là aujourd'hui encore, hein. Génial. Ah bah, oui et que ça dure encore, longtemps, longtemps et du coup, là, Inch'Allah. tu as commencé sur Insta et puis tu as envoyé, le site ou tu as commencé avec le site et puis Insta? Comment Non, ça s'est goupillé? j'ai commencé avec, Instagram. Mmh. J'ai commencé avec Instagram et à ce temps-là, c'était pas mal vu de faire des ventes, en DM, tu vois? Mmh. Donc je Ouais, ouais. vendais en DM et tout et quand je voyais que ça me prenait trop de temps à répondre à toutes les questions, détailler chaque produit, j'ai dit: «Allez hop, je me lance, je fais un site». Et je me suis dit: «Mais moi, je fais un site, quoi» Ouais. et j'ai fait un site, les sites gratuits là, tout bateau et tout, nanana, tout simple. J'ai Mmh. fait, il y avait beaucoup de commandes et de là, après, j'ai investi, j'ai fait un vrai site, j'ai fait le Facebook, et voilà. Ça me fait rire quand tu dis, «Je me suis dit: "Non mais moi je veux faire un site", quoi». Genre, mais pour qui je me suis prise, Mais quoi? Attends, j'ai cru que mais j'étais qui? c'est ça parce qu'à la base, mon jardin capillaire, c'était un business que j'avais fait juste pour histoire d'avoir 200 € par mois, arrondir les fins de mois et tout. Mmh. Et Mmh. quand ça a pris comme ça, ben, j'étais choquée. J'étais choquée vraiment. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Bon là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de Successful Anonymous. Donc quand, tu as décidé de faire tout ça, toi, tu as choisi de pas te montrer. Mais est-ce que c'était réfléchi ou est-ce que c'était spontané? Est-ce que tu t'es même posé la question? Pour te dire vrai, il y avait aucune réflexion. C'était une évidence pour moi, vu que, à la base, même dans la vraie vie, je me montre pas trop. Donc c'était une évidence, j'étais pas du tout à l'aise, pour me montrer sur les réseaux sociaux. Mmh. Heu, Quand j'ai fait le Instagram, pour moi, c'était sûr, que j'allais pas me montrer, non. C'était sûr ça. Je trouve que c'est ce qui rend ton parcours et ce témoignage peut-être encore plus intéressant et plus fou, quoi. Surtout dans cette thématique-là, en fait, ton compte, Mon Jardin Capillaire, il vient exploser toutes les idées et toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, en fait, en se disant: «Un compte, ça va jamais marcher si c'est que pour vendre ses produits», tu vois? Un compte, il peut pas marcher si on fait que montrer les produits, on montre pas les résultats, par exemple sur la chevelure ou des choses comme ça. Tu Mmh mh. venu briser tous les codes, en fait et probablement sans même, te poser la question au début, quoi, en te disant: «Bah, je mets juste mes produits, quoi. Je viens vendre mes produits, je pose ça là, celle que ça intéresse, elle vient» et cetera. Mais, vu l'ampleur que ça a pris, c'est vraiment un exemple et comme on pourrait dire, une étude de cas même, ton Mmh. compte, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est difficile de réussir à faire, grandir ton activité, en tout cas sur Insta ou sur les réseaux, justement sans se montrer? Quand on a des produits comme ça qui touchent aux cheveux et des choses comme ça, enfin, ce qu'on voit régulièrement, c'est, tu sais, des reels, avant, après et cetera et Mmh, cetera. mmh, Toi, mmh. comment tu as fait et enfin, quelle est la réflexion qu'il y a eu derrière? Raconte-nous un petit peu par rapport à ça, ce que tu t'es dit. Bah, en fait, au moment où moi je me suis lancée, c'est-à-dire en 2015, c'était pas comme aujourd'hui les réseaux sociaux. Ça veut dire, même si tu te montrais pas, à partir du moment où moi j'avais confiance en mon produit, je savais que c'était de la qualité, donc je communiquais sur ça et j'avais énormément de retours clients. Alors ma barek et c'est ça qui a fait que, les gens, ils ont eu confiance en mon produit, même sans voir les avant-après. Mais je vais pas te mentir, j'ai eu des petites réflexions. Ce n'était pas énorme, mais j'ai eu quelques personnes qui venaient et qui me disaient: Mmh. «C'est dommage qu'on voit pas les avant-après» et je leur répondais tout simplement, que moi-même je ne montre pas, mes cheveux sur les réseaux sociaux, donc je préfère ne pas montrer ceux de mes clientes Bien et sûr. après elles réfléchissaient, elles disaient: «Ah j'avoue, dit comme ça», tu vois? Elles acceptaient et elles Mmh se mh, mmh. contentaient, des avis écrits. Mais aujourd'hui, je vais pas te dire que c'est simple de percer sans se montrer ou sans montrer, des avant-après. À mon temps, oui, peut-être c'était facile, mais c'est vrai que plus on avance, la concurrence, elle est rude. Ah ouais. Maintenant, avec toutes les comme tu as dit, les reels avec les avant-après, la musique qui ambiance et tout, nous nous, on est limité. Mais il y a de quoi faire son argent dans tous les cas.
Pour moi, il y a de quoi faire son argent. Si tu mets la bonne IA, tu seras facilité. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petits coups de mou, quoi. Tu te dis, ah, c'est compliqué, ah, c'est pas facile. Mais il y a toujours d'autres façons pour se faire remarquer et pour pouvoir attirer tes clients. Ça, c'est pas un souci. Merci beaucoup pour ce retour-là, il est hyper important parce que comme je te dis, c'est hyper inspirant quoi, quand tu sais qu'il y a des personnes qui arrivent encore derrière et qui veulent se lancer et c'est très bien parce que moi je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois? Exactement. Et qu'on se dit, «Bah, voilà, moi j'ai pas envie de me montrer» et cetera, ben, c'est hyper, inspirant d'entendre que c'est totalement possible donc ça c'est vraiment génial. Tu dirais que si tu as rencontré un grand défi ou une grande difficulté, ce serait lequel ou laquelle et comment tu as fait pour surmonter, cet obstacle-là, donc dans la création de ton activité quoi ou le développement de ton business? Franchement, moi, mon plus gros défi, c'était de déléguer. La vérité, c'était dur. Mmh. C'était dur. Je devais déléguer la logistique, le fait de faire les colis. C'est moi qui le faisais pendant plus de 5 ans ou 4 ans, je crois, 4 ans. Et quand j'ai déménagé au Sénégal, du coup, j'ai délégué la logistique encore une fois à ma sœur. Ah ouais? Bon, heureusement que À ça ma reste en sœur famille. et en famille, à une autre sœur encore. En plus, toutes ces des sœurs différentes, hein. J'ai délégué la logistique à une de mes sœurs et une copine à moi. Et au final, elles ont géré ça comme des maîtres, hein, mieux que moi. Mmh. Donc, ça m'a beaucoup apaisée. Et la deuxième chose qui était vraiment dure à déléguer, c'était de trouver une community manager. Oh là là. Franchement, ma première community manager, je crois qu'elle va se rappeler toute sa vie de cet entretien. Je crois que c'était le pire entretien de sa vie. Raconte-nous. J'étais vraiment pas confiante. Je lui posais 1000 questions. Mmh. Un coup, je recule, un coup, j'avance. Mais c'était super dur de me dire que quelqu'un va gérer mes réseaux sociaux. Alors que j'ai géré pendant 5 ans. Mais Ouais. avec le temps, il évolue. Moi, je sais pas faire de visuel. Ça veut dire que je postais juste comme ça des photos de produits, des avis. Et arrivé un temps où ça marchait plus, ça, il fallait alimenter la page vraiment. Donc, j'étais obligée Mmh. de déléguer à une community manager. Et ça, c'était dur. Et mais après coup, c'est sans regret? Ah non, sans regret. Mais sans regret, j'aurais pu, je l'aurais fait bien avant. Parce qu'au final, j'ai frôlé le burn-out à vouloir gérer, à Mmh. vouloir tout gérer. En 2020, je sais que j'ai eu un burn-out à cause de les DM. Ça prenait de l'ampleur et je voulais répondre à tout le monde. En plus, quand moi je réponds, j'y mets du cœur. Non, des fois, je répondais à 3 heures du matin à des clients. Tu te rends compte? C'est Mais pas ouais, non, logique non, ça. mais non, non, ça, c'est pas possible. Comment est-ce que tu t'es dit: «Ami, ça suffit maintenant, tu délègues, stop, tu y vas»? Tu vois, comment tu t'es convaincue de prendre ces 2 décisions majeures? Bon, pour, déléguer l'envoi des colis et de la logistique, tu avais pas trop le choix vu que tu t'es expatriée, mais surtout au Mmh. niveau du social media management ou du community management en tout cas, comment tu t'es dit: «Non, je le fais plus, Ouais. je délègue ça»? Qu'est-ce que En tu t'es fait, dit? c'était un jour, il y a une cliente, elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle me dit: «Oui, je suis déçue, j'ai pas reçu mon colis, franchement, je suis déçue alors que je dois aller en vacances et tout». Et moi, je détestais voir la déception de mes clientes, surtout à partir du moment où elles ont payé. J'ai dit: «Mais dis-moi ton numéro de commande, ton nom et tout, je vais faire un truc, je vais te dédommager et tout, je suis désolée et tout». Elle me donne son nom et prénom, elle me dit: «J'ai pas mon numéro de commande», elle me donne son nom et prénom et je vois que sa commande était dans les paniers, abandonnés. Elle a jamais passé commande. Mmh, mmh. Et là, j'ai pété un plomb, mais littéralement, pas sur elle, hein. Elle, je lui ai dit: «Ah non, tu as pas passé commande, tiens, je t'envoie la capture d'écran, nin nin». Mais je suis rentrée, j'étais dans ma chambre, j'ai mis mes mains sur ma tête et j'ai craqué. J'ai Tu as craqué. craqué et j'ai dit: Mmh. «Mais j'en peux plus». C'était le message de trop, la déception de trop et du coup, mon mari, il a dit: «Allez hop, c'est fini, tu gères plus ça, laisse, on va déléguer, arrête de te faire du mal». Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait, c'est arrête de te faire du mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que je croyais trop que je pouvais tout gérer, mais non. Ouais, c'est ça, mais ça fait remonter plein de trucs, même chez moi, quand tu dis ça et tout, parce que c'est vrai qu'on se pousse quand on est surtout quand on entreprend comme ça en ligne et qu'on démarre un peu, tu sais, on va dire, par accident, enfin pas par accident, mais tu vois, tu pas spécialement, un empire en train de se bâtir, quoi, on va dire ça comme ça, tu vois? Tu as commencé, Exactement. petit et tout et puis voilà, ça prend de l'ampleur et tout ça et tu te dis que tu dois faire ça, que tu dois faire ça, que
tu vois, limite, tu te culpabilises toi-même alors que C'est ça, c'est sain de c'est déléguer. exactement ça. C'est sain et au contraire même ton empire, il va prendre en comment on peut dire ça? Il va monter plus quoi. C'est ça. Tu pourras mieux diriger, ton empire en déléguant en fait. Mon jardin capillaire n'a jamais autant grossi que quand j'ai Mmh. délégué. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Parce que tu as pu te consacrer à ton vrai rôle de fondatrice et de développeuse, on va dire, de ton activité, quoi. Exactement, exactement. Et est-ce qu'un des résultats, c'est justement ton école en ligne? Et oui, exactement. Mon école en ligne parce que, je reçois énormément de messages, de femmes passionnées, de cosmétiques qui veulent se lancer et qu'elles me posent énormément de questions Mmh. et du coup, par manque de temps, je leur réponds brièvement, je leur envoie sur des liens, je, mmh, je sais qu'elles veulent, mon parcours, je sais qu'elles veulent plus de détails, mais j'avoue que je pouvais pas trop m'attarder à leur répondre. J'essayais, de temps à autre de faire quelques audios, mais leurs questions, elles étaient toujours plus. Donc je me suis dit: «Allez hop, j'ai du temps maintenant, je vais Mmh. aider, les femmes à se lancer» et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans le milieu de la cosmétique, mais c'est un peu un milieu restreint. Le système veut que ce soit un milieu restreint, mais nous, on va tout démocratiser et on va faire en sorte que ce soit accessible. Ça, là, ce que tu viens de dire, moi, c'est le genre de propos qui me donne vraiment la chair de poule parce que je me dis: «C'est la générosité, c'est ça qu'on devrait voir beaucoup plus». Je m'explique, Allah Ibarek, je te trouve, exceptionnelle dans ta démarche, dans le sens où, tu vois, n'importe qui commence à grossir comme ça, tu vois, à augmenter, à arriver au niveau qu'elle voyait pour elle et tout, pourrait se dire, «C'est bon quoi, j'ai réussi, je donne mes petits conseils, je vends mes trucs, c'est bon». Mais toi, tu es Mm. partie, dans le chemin où on va un peu plus loin, tu vois? Et comment je fais pour que, on va dire ça comme ça, pour, faire croquer tout le monde Ouais, quoi, tu vois? c'est Je me exactement ça, c'est permets. Mais exactement tu ça. vois comment on fait? Parce que si moi j'ai pu le faire, ben les autres peuvent le faire aussi. Il y a de la place pour tout le monde et je vais envoyer, toute la technique quoi, tu vois? Toute la méthode, tout, le procédé step by step et tu as pas fait ça vite, vite, tu as carrément, monté une école en ligne, donc la Natural Business Academy. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Comment c'est arrivé finalement? Et ben, ce que tu y proposes, comment tu aides les femmes sur ça? Déjà, merci pour tes compliments. Ah bah, avec plaisir, c'est Mais, sincère. en fait, moi, je pars du principe, quand tu donnes, tu reçois. Et même avec mes proches, déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup conseiller. Et je me suis dit, ça peut pas s'arrêter à juste des petits conseils par-ci, par-là, Mmh. en sachant que des fois, les conseils par-ci, par-là, la personne, elle va pas vraiment faire, mettre les actions, elle va pas passer à l'action, elle va juste prendre le conseil et le laisser dormir. Alors que si il y a une école en ligne pour ça, elle sera prête à vraiment suivre les conseils, hem, prendre toutes les tips, éviter les erreurs, pour arriver à son but ultime de créer sa marque. Et Mmh. crois-moi qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent créer leur marque, mais ils pensent que ça sera juste un rêve. Et moi, je les rassure en leur expliquant que moi aussi, j'ai pas de diplôme dans la cosmétique. Je me suis lancée, je connaissais rien. C'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Vraiment. Mmh. Ce qui est important, c'est que comme tu as dit quoi, en fait, quand elle te demande un conseil à gauche, à droite, je dis n'importe quoi, mais style, «Comment tu as fait pour, déclarer ta société?» Ça, c'est un truc et puis une autre, elle va te demander, «Comment tu as fait pour, développer ton produit?» Ça, c'est un autre. Une autre, elle va te Exactement. demander, le packaging et cetera et cetera. Ben, en fait, la personne, elle croit peut-être que c'est ça qu'elle a besoin à ce De moment-là. savoir. Admettons le Ouais. packaging, tu vois? Ouais, elle a besoin de savoir ça, mais elle connaît rien de tout ce qu'il y a à faire avant, tu vois? Mais elle Mmh. pense que c'est là son problème. Donc c'est génial parce Exactement. que là, elle peut prendre vraiment tout le parcours, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Elles viennent en posant des questions, parfois qui va vraiment pas les aider, mais elles demandent quand même. Moi, je les conseille, je leur envoie des sites, des fournisseurs, mais au final, 2 ans, 3 ans plus tard, elles me recontactent, elles ont toujours pas lancé leur marque, quoi. Et je sais Ouais, que c'est ça. c'est ça, c'est l'accompagnement qui manque, le, le truc, le déclic, quoi. Et parfois, ça peut passer par le manque d'informations et elles savent pas par où commencer. C'est pour ça que Mmh. l'école, elle va être là elle est là pour ça, quoi.
pour les accompagner de A à Z. C'est trop bien. Franchement, c'est génial parce que je pense que toutes les femmes, à un moment donné dans notre vie, on s'est dit: «Oh, j'ai trop envie d'avoir ma marque, soit de fringues, soit de cosmétiques, soit de parfums». Tu vois? On a toutes, C'est un peu vrai. le rêve comme ça, tu vois, de développer son propre, Sa, sa pro- propre marque. sa propre Ouais. marque, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et donc du coup, là, je pense que tu réponds vraiment, à un besoin qui est important. Et donc actuellement, j'ai donc vu que tu proposais, en cadeau, le guide ultime pour créer et lancer ta marque de cosmétiques. Et donc les filles qui sont intéressées par, l'école Natural Business Academy, elles peuvent se procurer déjà ce guide-là pour commencer. Et après, comment ça se passe si elles veulent aller plus loin et vraiment, participer à l'académie, quoi? Oui, déjà, le guide, si elles le téléchargent, elles verront que déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et pour celles qui sont les plus débrouillardes, elles pourront même commencer à lancer leur marque juste avec le guide. J'ai vraiment tout mis et j'ai pas fait de rétention d'informations. Mais après, c'est sûr, c'est pas un livre, c'est un guide en PDF. Donc, Mmh. si tu veux pousser, il faut pousser. Et pour celles qui veulent aller plus loin, à partir du moment où elles ont téléchargé le guide, elles sont inscrites à ma newsletter. Donc, du coup, elles vont recevoir plein d'infos par mail. Et Mmh. en janvier, la Natural Business Academy va ouvrir ses portes. Et de OK. là, elles pourront s'inscrire. Et ça restera tout le temps ouvert ou tu vas fermer, et tu ouvres une fois par an? Tu sais déjà un petit peu comment ça Ouais, va se passer? voilà, je pense que en fait là, pour l'instant, la première année, je vais faire des sessions. Mmh. Je vais l'ouvrir que 2 fois par an. Ce ne sera D'accord. pas tout le temps ouvert. Et on aura accès à toi directement? Il y aura des moments avec toi, en Ou- direct ou Oui, comment c'est? bien Je sûr. m'incruste, je veux tout savoir. Oui, c'est une formation en ligne avec les explications pour créer, les étapes pour créer ta marque de A à Z. Et une fois par mois, il y aura des rencontres avec moi-même en live avec les élèves de la Natural Business Academy. Et on va échanger, elles pourront me poser toutes les questions qu'elles veulent. Ce sera des mini-coachings en ligne, quoi, sans souci, Mmh, c'est trop fort parce personnalisés. que ah ouais, non, mais c'est génial parce que du coup, c'est pas, juste et ça n'a rien de réducteur, mais c'est pas juste une formation en ligne à suivre comme ça. En plus, les filles, elles auront accès à toi directement, donc ça c'est trop bien parce que, de nouveau, quoi, quand il y a des questions et tout, on veut prendre directement les infos à la source et poser des questions à la C'est source et ça. la source, c'est toi. C'est exactement ça. Et c'est ça qui me motive aussi de rester en contact. Je vais même faire un groupe privé où elles pourront toutes se parler entre elles. Et je serai là, bien sûr. Et ça motive. Parce que parfois, tu as toutes les infos, Mmh. mais c'est trop dur de passer à l'action. Tu as peur, tu n'es pas sereine. Et le fait de voir que d'autres sont passées, elles ont réussi, ou d'autres ont eu le même problème que toi et au final, c'est passé, euh, ça motive. Ça motive. Et c'est pour ça que pour moi, l'école, c'est pas juste je donne une formation et elle se débrouille toute seule, parce que je me dis que il n'y aura pas trop de retours, quoi. Il n'y aura pas Ouais, trop c'est de ça. personnes qui auront créé leur marque au final. Mmh mh, mmh. Et donc ça, ce sera, pour janvier. Donc pour le moment, on peut s'inscrire pour, obtenir le guide et après en janvier, il y aura la possibilité de s'inscrire réellement, à la Natural Business Academy, c'est ça? Exactement, exactement. Il y aura les préinscriptions en décembre. Bah, Ouais. c'est tout bientôt, quoi. Donc bah, moi, je mettrai de toute façon, les liens, les différents liens, que ce soit celui, du site, de tes 2 comptes Insta, du coup Ah, et top. du guide. Ouais, je les mettrai sous l'épisode et est-ce que pour la Natural Business Academy, tu as fait la même «erreur» entre guillemets que pour, Mon Jardin Capillaire et là, tu es en train de te dire: «Erreur? J'ai jamais parlé d'erreur, de quoi elle me parle?» Est-ce que tu as géré toi-même ton compte ou est-ce que tu as directement délégué ton compte Natural Business Academy à une community manager? Bah, pour dire vrai, pour l'instant, je gère tout seul mon compte parce que Aïe, aïe, aïe! il y a il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup Il y a pas trop encore à de faire, c'est ça? voilà, il y a pas full. Je réponds à des messages, une quinzaine par jour. C'est grave faisable pour l'instant. Quand je verrai que ça prendrait beaucoup, je vais déléguer.
Mais pour l'instant, j'arrive à répondre aux messages. Tu sais pourquoi? Parce que Ouais, les gens sont sûrement dans la même, comment je vais dire ça? Situation que moi. C'est-à-dire que quand tu m'as contactée avec ce compte-là, je t'ai dit: «Mais je savais pas que tu avais ce compte! Mais aujourd'hui, tout le monde va le savoir en l'écoutant, donc tu vas te retrouver le débordée du jour au lendemain». c'est ça, voilà, c'est possible. Et c'est vrai Donc qu'il y là, a tu plein de étais gens qui savent masquée. pas, hein. Des fois, je vais leur parler avec mon autre compte, ils disent: «Mais» ça se voit, ils disent: «Mais c'est qui elle?» Après je mets en petit: «C'est Ami de mon jardin capillaire». C'est ça, c'est ça. Moi, j'étais surprise, C'est j'ai ça. dit: «Ah? Qui me parle?» J'y vais et tout. Je vois c'est toi, je dis: «Mais d'accord, OK, j'ai compris». Ça m'a fait rire donc Mmh. ouais, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, tu vois? Donc ça va à mon avis arriver dans pas longtemps. Du coup, j'espère que tu as déjà commencé les entretiens ou que tu as planifié ça pour pas te retrouver dans la même situation que dernièrement. J'ai déjà ma petite idée en tête pour la community manager. Alors ça marche. Du coup, bah, ça c'est trop bien. Je suis super contente de toutes les infos que tu as déjà pu nous donner. Franchement, tu as fait un retour d'expérience, un parcours sur 2 points importants. Vraiment, Mon Jardin Capillaire, c'est toute une grosse structure. Maintenant, Natural Business Academy, à mon avis, c'est parti pour aller dans la même voie, inch'Allah. Donc, vraiment des beaux projets, avec, comment je vais dire ça? Un parcours et qui aboutissent aussi vers, quelque chose de beau et surtout, tu l'as dit quoi, mais avec une belle intention derrière. Donc quand c'est dans la générosité comme ça, généralement, ça ne peut que fonctionner. Moi, quand on me demande, «Oui, quelle est le meilleur conseil que tu puisses donner?» mais je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est clairement d'avoir une belle intention derrière parce que je pense que sans ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, franchement, pour moi, l'intention, c'est vraiment tout. Même pour mon jardin capillaire, c'était ça, c'était vraiment une intention que je garde secrète, mais ça m'a vraiment aidé de A à Z, quoi. C'est même les moments où j'avais des coups de mou, je savais pourquoi je faisais ça et j'ai pas lâché jusqu'à que j'ai pu atteindre mon objectif. Et voilà, jusqu'à maintenant, ça continue. Mais au moins, l'objectif est atteint. Bah, ça c'est génial parce que maintenant, c'est que du bonus, quoi, que du plus. Exactement, exactement, que du plus. Maintenant qu'on a un petit peu abordé tout ça et que tu nous as fait un retour, totalement tranquille sur le fait de pas se montrer, ça pose pas de souci finalement quand on est sûr, de la qualité de son produit, quand on est sûr de la qualité de sa formation aussi, pour, ce qui concerne Natural Business Academy et cetera. On n'a pas besoin de trouver d'alternative finalement, au fait de pas se montrer. Toi, tu y arrives, très bien comme ça sur les 2 comptes. Mmh. Ouais, non, franchement, il y a pas besoin. C'est pas comme si qu'il y a un manque non plus à combler. C'est juste que trouver des autres endroits où on peut se faire remarquer, que ce soit sur l'image de la marque, un service client exceptionnel, un produit de ouf. Mais en gros, vraiment marquer le coup et les clients vont se rappeler de toi, quoi. Il n'y a pas besoin de danser, de se montrer. Je ne juge pas celles qui le font, hein, mais celles qui ont peur, en tout cas, de se lancer à cause du fait de ne pas se montrer, c'est pas une obligation. C'est pas une Mmh. obligation. Et justement, j'allais te poser la question, tu nous as déjà donné pas mal de conseils et on a bien eu une bonne dose là de mindset, puissant, je vais dire, sur, le fait de tenir bon dans son projet. Mais qu'est-ce que tu conseillerais vraiment aux femmes qui nous écoutent et qui veulent se lancer, mais qui se disent, «Ouais, je vais pas justement être remarquée» ou «Ça va être trop compliqué, il y a trop de concurrence». Je veux dire même, par rapport à Mon Jardin Capillaire, la concurrence, elle est là, tu l'as dit, en début d'interview. Comment tu conseillerais quelqu'un qui dit: «Je veux me lancer, je veux ouvrir, ma boutique ou je veux me lancer en ligne, je veux faire du coaching», peu importe quoi, mais Mhm. je sens que c'est mort déjà d'avance parce qu'il y a trop de monde et en plus moi je me montre pas. Déjà, je dirais à cette personne-là de ne pas faire attention à la concurrence. C'est vrai qu'on dit oui, c'est bien de faire de la veille concurrentielle et tout, mais une personne qui pense comme ça, déjà, c'est mieux qu'elle ne regarde pas la concurrence, sinon ça va la briser dans les débuts. Donc, ça sert à rien qu'elle vraiment elle se prépare mentalement à se dire c'est comme ça, il y a de la concurrence partout, et heureusement qu'il y a Mmh. de la concurrence, c'est que c'est un marché qui marche, et de se lancer sans regarder la concurrence et vraiment, elle, regarder ce qu'elle peut apporter de nouveau, quelle valeur elle peut apporter sur son marché. Euh, une,
une personne, à partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas être confronté à la concurrence, ça c'est sûr, mais ne pas faire attention, vraiment voir ce que toi tu peux apporter de plus. Et crois-moi que les gens, ils s'attachent à la personnalité, ils s'attachent à la qualité du produit, ils s'attachent au packaging, ils s'attachent à plein de choses, pas forcément le fait que tu t'es montré. C'est pas, c'est vrai que c'est plus facile de gagner en visibilité quand tu te montres, c'est vrai, on ne va pas le cacher, mais il y a du pain pour tout le monde et tu peux très bien réussir sans te montrer. Il faut juste être déterminé et être focus. C'est ça. Ouais, je te rejoins totalement et tu as dit un truc, hyper important. Tu as dit: «Les gens, ils s'attachent à la personnalité» et alors comment tu fais toi justement? Parce que quand on arrive sur Mon Jardin Capillaire, même en story, enfin, tu es là, on ressent qu'il y a une âme derrière, tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais justement quand tu te montres pas? Ben, moi, je suis quelqu'un déjà dans la vie de tous les jours, j'aime bien rire. Donc, quand des clients, quand des prospects ou des clientes viennent me parler en DM, eh ben, on fait que de rigoler. J'envoie des audios et tout, et je montre vraiment que ça me fait rire, quoi, quand elles viennent me parler, quand elles réagissent à des stories. Je fais pas la sérieuse de A à Z. Oui, quand il faut répondre aux questions, leur donner des conseils, je suis là. Mais quand Mmh. aussi il faut rigoler, je suis là, je prends je mets l'audio et je leur montre que ça me fait rire ce qu'elles sont en train de dire, quoi. J'essaie vraiment de me lâcher, surtout en privé, parce que même, même ma voix sur les stories, je la mets pas. Mais en privé, j'essaie vraiment de me lâcher et parler avec elles. Et elles ressentent ma personnalité. Il y en a plein, pas plein, mais bon, il y a, on va dire, 5, 6 clientes qui sont là depuis le début, maintenant qui sont devenues des copines, qui sont des amies. Qui sont même devenus des amis très proches, quoi. Je suis pas fermée avec mes clientes. Non, non, non. Je parle avec eux, même si ça reste professionnel, on rigole voilà, quoi. Je suis moi-même. Je suis moi-même. C'est ça, tu es toi-même et tu te mets pas de limites, comme tu as dit, à être, 100 sérieuse parce que c'est un compte professionnel et cetera. Non, tu fais totalement transparaître, ben, qui tu es, quoi et qui est derrière, Mon Jardin Exactement. Capillaire. Mmh. C'est trop Exactement, c'est fort. ça. Franchement, meilleur conseil. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Tu m'as transportée, j'ai trop kiffé cette interview. Ça m'a touchée, énormément la manière et les intentions, que tu as mises dans tes 2 projets. Donc, je te souhaite de tout cœur que ça explose encore plus Merci et beaucoup, beaucoup. je suis, hyper heureuse de pouvoir, ben, promouvoir cet épisode-là. Comme je l'ai dit, je vais remettre les liens sous l'épisode. Est-ce que pour se quitter en beauté, tu peux nous partager ton actualité et ce qui arrive prochainement pour Mon Jardin Capillaire et nous refaire un petit débrief en ce qui concerne la Natural Business Academy. Merci pour cet épisode et merci pour tes compliments. Franchement, j'ai beaucoup stressé avant de faire cet épisode, mais au final, ça s'est très, très bien passé. Je suis même choquée que c'est déjà fini. C'est passé vite. Pour l'actualité de mon jardin capillaire, normalement, avant 2024, c'est-à-dire avant décembre 2023, avant la fin de décembre 2023, il y a 2 nouveaux produits qui vont sortir. Mmh. Euh, des produits que j'attends depuis un moment, donc j'ai hâte. J'ai Ouais. hâte, hâte, hâte. Et pour la Natural Business Academy, comme je l'ai dit, ça ouvrira en janvier, mais il y aura les pré-inscriptions en décembre. Et donc, j'invite toutes les femmes qui veulent créer leur marque à s'abonner à la page Instagram pour avoir tous les conseils et même me poser des questions en privé. Franchement, je suis là, je suis open. Et voilà. Profitez-en, tant qu'elle peut encore le Voilà, faire. c'est ça, profitez-en, exactement. En tout cas, Ami, mille fois merci, ben, pour ta générosité, je le répète encore et pour tout quoi, pour tout le packaging quoi. La bonne humeur, la rigolade, le sérieux, les conseils et encore une fois la générosité. Je suis vraiment ravie, je suis honorée aussi que tu sois sur mon podcast en exclusivité et Mm. je pense que ça va faire, plaisir à beaucoup de personnes, de t'entendre. Bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin et je te remercie encore 1000 fois. Je te laisse la parole. Merci à toi, en tout cas, Déborah. Même moi, ça a été un honneur d'être sur ton podcast. Tu es quelqu'un de très gentil. Et je suis contente que tu m'as fait confiance pour ce podcast alors que je t'ai dit que j'avais jamais fait.
ça va, j'ai pas saboté le podcast, j'espère. Pas du tout, au Mais contraire. Au en tout contraire, cas, tu as merci apporté beaucoup de beaucoup. valeur. Merci beaucoup, Déborah. Et toi aussi, franchement, je te souhaite que du bien pour, pour la suite. Je fais un gros coucou à tes abonnés. Je leur souhaite aussi que du bien. Bah, à mon avis, tu vas en avoir un paquet qui vont débarquer, «Salut, je t'ai écouté chez Déborah» et hop là, elles vont arriver chez toi et je sais qu'elles seront bien accueillies. En tout cas, 1000 fois merci. Bah, 1000 Bien fois sûr. merci du coup effectivement aux personnes qui nous auront écoutées. Je mets tous les liens en dessous pour pouvoir, te contacter et te suivre et je te remercie, énormément et bah, je te fais de gros bisous, ma sœur. Salam aleyki. Bisous, Déborah. Avec ça,